Coucou vous, comment ça va? Je vous souhaite vraiment à tous d'aller bien. Je vous souhaite vraiment, je dirais mieux que d'aller bien, parce que je sais que pour beaucoup c'est difficile de trouver ce chemin intérieur qui vous ramène vers l'unité et que vous puissiez le vivre. Et là actuellement, en cette période de confinement, en cette période aussi énergétique et planétaire, on vit un nettoyage unique, on vit quelque chose d'unique parce qu'il y a une impulsion mais énorme. Si vous voulez, nous sommes dans un grand jeu vidéo. Il y a un virus qui est arrivé dans ce jeu vidéo. Alors on l'appelle virus, nous en tant qu'humains, mais c'est une mise à jour gigantesque qui est faite au niveau de l'humanité. C'est comme si au niveau informatique, on envoyait des mises à jour. Et c'est exactement ce qui est en train d'être fait. Et oui, quand il y a une mise à jour, il y a tout l'ancien qui doit se dissoudre, qui doit... Vous savez, si on met 3 ou 4 programmes, par exemple 3 ou 4 antivirus, c'est toujours la guerre entre les antivirus et en fin de compte, ils font plus leur job. Alors ça veut dire que ce qui est ancien doit disparaître, doit se dissoudre. Et l'antivirus qui nous a été envoyé ou les mises à jour qui nous ont été envoyées par le Covid-19, c'est vraiment d'aller dans la vie, c'est nous permettre d'aller dans la vie, d'aller dans le nouveau, de vivre la vie à travers notre corps, non plus dans l'illusion de la vie, non plus dans la fuite de nous-mêmes en disant « Ouh, mais ça va pas », donc comme je l'expliquais hier, on va combler un vide, combler un manque en allant faire une activité, en allant faire des courses, en mangeant, en allant voir des amis, en allant se défouler dans du sport ou je ne sais quoi. Non pas qu'il ne faut pas faire du sport, c'est pas ça que je dis non plus, mais c'est de le faire non pas dans un but de fuir, mais dans un but en étant conscient de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et aujourd'hui, cet antivirus, oh non, ce virus qui a été, non, comment dire, cette mise à jour, j'y arriverai, utilisons les mots justes. Cette mise à jour, elle nous permet d'aller dans ce nouveau monde que tout le monde aspire. Beaucoup d'entre vous, enfin qui m'écoutez, aspirent. Et on le cherche à l'extérieur. Et aujourd'hui, on dit non, non, tu le crées à l'intérieur. Tu le vibres à l'intérieur. Tu le laisses se déployer. Tu vas aller le jardiner, planter tes graines. Et là, actuellement, dans le corps, cette grande prison, on a des millions de cellules et ces cellules doivent être nettoyées pour trouver la porte de sortie au sein même de la cellule et ainsi pouvoir avoir accès au nouveau et permettre à ce nouveau de vivre en nous pour le vibrer, pour le rayonner, pour le matérialiser et ainsi il va se manifester à l'extérieur et les choses vont changer. Et ça c'est vraiment important, je le répète encore et encore parce que avec cette mise à jour qui est faite au niveau mondial, toutes les parties de nous qui se croyons, qui avaient peur de la mort, qui s'empêchaient de vivre, qui étaient dans la non-vie ou qui étaient dans l'illusion de la vie, ils sont mises en lumière. Et ça crée un peu un chaos à l'intérieur. Et là, nous arrivons à une semaine pascale. Dans 10 jours, c'est Pâques. Donc, sans prendre la religion catholique, sans prendre le dynamique religieux, c'est juste un dynamique énergétique que j'aimerais vous montrer. C'est que il y a eu Jésus crucifié sur la croix. À quelque part, c'est nous crucifiés dans l'immobilité d'un changement, dans, dans dans la non-vie, dans l'illusion de la séparation originelle. C'est nous aussi, avec nos chaînes, à nos illusions qui nous ont amenés à nous faire croire qu'on est en vie. Hier, je vous parlais de la fuite. Hein. Et c'est là qu'on se sentait libre dans la fuite. Ça va pas à l'intérieur, alors au lieu d'aller ressentir à l'intérieur, on va faire du sport, on va faire des courses, on va manger, on va avoir des potes, on va organiser plein de choses. Et là, on peut pas, parce qu'il y a confinement. Et en fin de compte, c'était des chaînes, le téléphone, l'ordinateur. Même moi, je peux être une chaîne pour certaines personnes, suivant comment vous le prenez. Et non, aujourd'hui, on est en train de lâcher tout ça pour trouver notre extension divine, notre part divine à l'intérieur de nous. C'est difficile de l'exprimer avec des mots parce que moi, je le ressens à l'intérieur, je le perçois dans la vibration, je le vis
Puis souvent, j'ai les mots qui m'empêchent, j'ai le verbe qui ne sort pas parce que ça n'a pas la bonne vibration. Et j'aimerais vous le transmettre, mais je suis bloquée parce que je sais, et souvent, ben, moi, j'ai pas besoin de décoder avec les mots. J'ai la lecture vibratoire, donc ça me suffit et j'ai pas besoin de ramener au verbe. Et là, c'est aussi un exercice pour moi, ces capsules, parce que je ramène au verbe. Je dois vous expliquer, je dois utiliser mon point faible pour partager avec vous et vous transmettre une information. Et oui, alors dans cette semaine pascale, pour revenir à Jésus crucifié sur la croix, c'est notre énergie christique, c'est notre extension divine. Nous sommes tous des extensions divines. Il n'y a pas à idolâtrer qui que ce soit, même pas le Christ. On risque de décevoir certaines personnes, parce que nous sommes tous dans cette même extension et nous avons à le retrouver à l'intérieur de nous, en lui permettant de vivre, en lui permettant de vivre sur Terre, dans la matière, mais pas sur la planète, sur notre planète intérieure, sur la nouvelle Terre, dans le jardin d'Éden. Si on prend Adam et Ève, symboliquement, on disait que Ève a mangé la pomme, mais en fin de compte, Ève a appris à se nourrir à l'extérieur d'elle-même en oubliant sa nourriture divine, son nectar divin, son fluide intérieur. Et c'est ça qu'on a à retrouver pour aller dans le nouveau. Apprendre à se nourrir de soi, mais dans sa part divine, cosmique et tellurique. À le laisser vibrer, à le laisser créer. Et la semaine prochaine, dimanche, samedi, moi je ne sais plus comment ça se passe au niveau des symboliques, il y a la résurrection. C'est notre résurrection intérieure. Donc c'est pour ça qu'il y a autant de mémoire en lien avec la mort, en lien avec la vie. Qu'est-ce que la mort? Qu'est-ce que la vie? Ça, c'est aussi notre question, notre thématique. Voilà, je sais, c'est juste, c'est ce que je voulais vous transmettre. Je suis partie dans tous les sens au début, mais là, je sens que c'est ok. C'est juste au niveau vibration, je suis dans ce que je voulais vous transmettre. Et pour cela, on va voir quelle plante va nous aider. En plus, il y a des cloches qui sonnent pour me dire c'est ok, c'est juste. Allez, quelle plante va nous aider aujourd'hui? Le petit grain bigarade. Alors, on avait fait la bergamote, sauf erreur, dernièrement. Et là, petit grain bigarade qui se ressemble énormément. Le petit grain bigarade qui nous parle de bonheur. Je vais juste voir la bergamote. C'est juste, hein, je vous avais tiré la bergamote qui parlait de joie de vivre. Oui, c'est vrai. Et là, on va aller voir le petit grain bigarade. C'est le P. Dans la vibration, c'est très semblable. Petit grain bigarade. Je vous montre la carte. Je suis le petit grain, essence de la joie. Je viens à vous aujourd'hui pour vous donner la recette du bonheur. Elle est toute simple et accessible à tous. L'humanité est si sérieuse qu'à vous tous, vous avez un effet limitant sur l'élévation de notre terre. L'accès au bonheur passe par l'émerveillement. Il vous suffit de changer de focale au quotidien. Au lieu de voir ce qui ne va pas dans le paysage, regardez ce qui vous rend heureux. Si vous êtes en train de vous balader en forêt et que ce jour-là, des avions de chasse ont décidé de s'entraîner en tournant au-dessus de vos têtes, allez-vous passer votre temps à râler sur sur ce que vous ne pouvez changer. Quitte et oublie le fait même d'être entouré d'arbres majestueux. Ou allez-vous voir l'endroit magique dans lequel vous vous trouvez pour passer un moment heureux, en forêt, en vous focalisant sur ce qui vous réjouit. Dans la vie, le bonheur dépend de votre focale. Je suis le petit grain et je viens
de vous révéler le plus grand des trésors de l'humanité. Le bigardier est un croisement entre le pamplemoussier et le mandarinier. Son fruit, l'orange amer, n'est pas comestible, mais l'essence obtenue par ses zestes se retrouve dans certaines boissons. La distillation de ses fleurs produit l'huile essentielle de Néroli et celle de ses feuilles, le petit grain bigarade. Son parfum facilite la détente et on l'utilise souvent pour réguler les problèmes de peau grasse. Le petit grain bigarade est une huile essentielle qui ouvre le centre solaire et permet d'activer l'énergie dans son troisième chakra. Elle est stimulante, réjouissante et amène la sympathie. Elle permet de combattre la timidité et aide l'être humain à trouver sa place au sein d'un groupe. Ces huiles essentielles travaillent sur le corps mental qu'elles libèrent de ses croyances limitantes et permettent de dépasser nos schémas de pensée. Oui, parce qu'on va devoir tout oublier. C'est-à-dire que tout ce qui a été inscrit en nous, sur quoi on vibre, on doit faire un delete total. C'est pour ça que quand je vous propose les formules d'effacement sur plein de thématiques, le nettoyage va devoir se faire et les effacements aident à faire cette libération, cette mise à zéro, ce nettoyage. Parce que dans le nouveau, l'ancien n'a pas sa place. Dans la 5D, qu'est-ce que la 5D? La 5D, c'est simplement un monde où l'on vibre l'unité. Mais l'unité, c'est vous qui allez la vibrer. Et ce monde, vous allez le découvrir à l'intérieur de vous. Ainsi, il pourra se manifester à l'extérieur. Mais pour cela, ça demande un nettoyage de tous nos schémas et cette mise à zéro totale. Parce qu'en fin de compte, l'humanité, aujourd'hui, elle vibre sur l'ancien, sur l'illusion et la croyance de la séparation originelle. Et cette séparation originelle, c'est une illusion parce que nous sommes entiers, unis à l'intérieur. Nous n'avons pas à chercher à l'extérieur, même, et je le vois souvent chez les flammes jumelles, l'autre qui est censé nous compléter. Ça, c'est une illusion. Ça voudrait dire qu'on n'est que à 50%. Mais non, on a tout à l'intérieur de nous. On est entier et l'autre n'est pas là pour nous compléter ou pour combler un manque ou un vide. Et ça, c'est encore de l'ancien. Et quand... Alors bien sûr que je suis une flamme jumelle. Et quand on comprend ça, on comprend que le chemin flamme jumelle, c'est à l'intérieur de nous. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me suivent et j'ai besoin de le répéter. Parce que par rapport à tout ce que je vois sur le net, dans les concepts New Age, même la séparation de l'âme en deux, non. L'autre est le reflet parfait de qui nous sommes dans notre entièreté. Donc l'autre nous reflète la part de nous-mêmes que nous n'arrivons pas encore à reconnaître et que nous n'arrivons pas encore à voir. Mais nous sommes entiers et le chemin, la fusion, elle doit se passer à l'intérieur de nous. Corps, âme, esprit. Et c'est exactement ce qu'on vit maintenant. La fusion dans la matière, c'est-à-dire dans le tellurique, et non pas dans le cosmique, comme beaucoup recherchent ailleurs. Non, non, c'est ici. Et ici, c'est où? Ici et maintenant, le point zéro, c'est quoi? C'est le corps. C'est le corps, mais c'est pas à travers deux corps. C'est à travers... Et ça, c'est pour tout le monde, parce que, en quelque sorte, nous sommes tous des flammes jumelles. Vu que l'extérieur, elle reflète mon intérieur. Donc, si je le suis, vous l'êtes aussi. Simplement qu'après, l'important, c'est de laisser vivre les flammes à l'intérieur et c'est de prendre conscience que cette fusion intérieure avec le tellurique, c'est aller dans c'est retourner dans le jardin d'Éden, retourner ou retrouver notre jardin d'Éden, parce qu'on a toujours été, on y a toujours été, mais on a commencé à se nourrir à l'extérieur, on s'est cru séparé de la source, notre propre source divine, notre propre source de nourriture, notre propre aspect divin. C'était le jeu. Nous avons décidé de jouer à ce jeu, d'oublier pour vivre une expérience. Et aujourd'hui, on arrête le jeu. On arrête, on dit stop,
Covid-19, il est aussi là pour faire ses mises à jour dans cet immense jeu vidéo qu'on vit sur cette planète. Parce qu'il nous oblige à aller rester dedans, à aller à l'intérieur de nous, de faire les transformations intérieures. Et si vous voulez vivre la fusion, si vous voulez vivre les retrouvailles intérieures, c'est entre votre cosmique et votre tellurique. À vous. Enlevez le regard sur l'autre et cherchez-le à l'intérieur de vous. Cherchez le point zéro à l'intérieur, dans votre corps. C'est ce que j'essaie de vous enseigner, c'est ce que j'essaie de vous transmettre. Et si c'est difficile et si c'est chaotique, venez en accompagnement, venez en soins. Alors, j'ai plus beaucoup de créneaux pour la semaine. Non, j'en ai plus pour la semaine prochaine. Mais ça va vous permettre de faire des bons quantiques. Assurément. Parce que les outils que j'ai développés ces derniers jours, ces dernières semaines où je perçois l'hologramme originel qui automatiquement va faire le lien cosmotellurique, pas à l'extérieur, dedans. Ça va réveiller votre paradis et votre jardin d'Éden, votre nouvelle terre. Et automatiquement, ça va permettre à vos cellules de retrouver la bonne information. C'est un nettoyage plus rapide et ça on va directement changer dans l'hologramme. Donc c'est plus facile au niveau intégration. Et c'est plus rapide et les énergies du moment le permettent aussi. Je vais vous lire le... Non, j'ai déjà lu. On va aller dans l'activation du petit grain bigarade pour aller dans cette découverte du bonheur, de l'extase. Qu'est-ce que réellement le bonheur? Déjà, faut-il l'accepter, se le permettre. Ça, c'est un premier pas. Et pour cela, il faut sortir de toutes ces doctrines en lien avec l'humanité, la religion, la soumission, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas digne, etc., etc. J'annule mes stratégies de dissociation face au petit grain bigarade, face au néroli. Je reconnais sa vibration, je lui permets d'exister dans mon aspect cosmique et tellurique. Je demande l'activation du petit grain bigarade, du néroli, sur le plan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Je demande au plan 22 d'harmoniser, d'unifier, rectifier tous les plans inférieurs à l'infini. 0, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, moins 9, moins 10, moins 11, moins 12, moins 13, moins 14, moins 15, moins 16, moins 17, moins 18, moins 19, moins 20, moins 21, moins 22. Je demande au plan moins 22 d'harmoniser, d'unifier, rectifier tous les plans supérieurs à l'infini. Alors, quand je vais dans mes ressentis, je vous donne une part de moi, je vous présente une part de moi. Après, sachez que vous pouvez avoir d'autres ressentis, d'autres émotions, suivant le travail qui a été fait, suivant ce qui est touché dans l'instant présent. Mais ce que je vois pour moi, dans mon aspect tellurique, dans mon corps, ce sont des vieux schémas de croyances qui sont en train d'être réveillés, révélés pour être alchimisés sur le bonheur, sur je ne me permets pas le bonheur. Le bonheur n'existe pas sur Terre.
C'est exactement ce qui est en train d'être nettoyé chez moi dans l'instant avec l'intégration que je fais là. Il y a une désillusion qui s'active, un sentiment vraiment de désillusion qui est lié à la séparation originelle, qui a engendré une tristesse cellulaire. Alors là, je suis dans l'observation de moi, je ne la ressens pas, cette tristesse, parce qu'il y a assez de joie à l'intérieur de moi, il y a assez de paix pour être juste dans l'observation, et j'utilise vraiment mes perceptions holographiques, mes perceptions vibratoires. Mais vous pouvez peut-être la ressentir, peut-être que l'émotion, elle va remonter, peut-être qu'il y a d'autres émotions qui vont aussi remonter. Et simplement, en prenant conscience, ça se dissout, ça se nettoie. Et j'invite, pour vous aider à faire le travail, je vais aller jusqu'au bout avec tous les outils que je vous propose. Et là, je vais vous proposer une autre aide. Tiens. Oui, on va aller dans une autre aide pour aider à travailler les émotions, ce qui se réveille. On va déployer un animal cette fois-ci. Je ne vais pas vous faire toute la lecture, mais qui pourrait vous accompagner. Il y en a deux qui ont été tirés. Je ne vais pas aller dans toutes les activations, je vais vous laisser faire parce que l'important c'est d'aller vous dans votre état de magicien, d'alchimiste. Mais l'ours et le hibou se sont présentés. Alors je vais quand même donner quelques explications. Parce que le hibou, c'est la sagesse cachée, c'est la vision et le conseil. C'est l'ermite qui travaille dans nos parts d'ombre, dans notre part tellurique, et qui, lui, va nous amener jusqu'à la lune, jusqu'à notre conscience féminine, féminin sacré. Le hibou sait percevoir dans la nuit toutes nos ombres. Et lui va pouvoir vous aider aussi à faire un nettoyage énergétique. Et je vous invite simplement, si vous voulez faire toutes les activations, vous pouvez. Mais moi, je vais le faire comment je le fais pour moi, parce que l'activation de ces animaux sont déjà faites. J'invite simplement le hibou à m'accompagner dans ce travail. Et là, je déploie un autre aspect de moi-même, plus vivant, bien que le végétal est très vivant, mais un autre aspect, une autre grille ADN, où je vois vraiment que ça accélère le travail. Ça, c'est aussi une manière de travailler. Et le deuxième, c'est l'ours. L'ours écoute de la voix et des cycles intérieurs. Alors, je ne sais plus qui c'est qui m'a écrit il y a quelques jours en arrière en me disant « Est-ce que je peux activer l'ours ?» Alors, j'ai envie de dire, vous êtes libre, hein, ne me demandez pas la permission, mais voilà qui se présente. Donc, vous pouvez l'activer si vous le souhaitez. Si c'est déjà fait, simplement lui permettre de se déployer. Et il va vous inviter il va vous apprendre à vous écouter intérieurement. L'ours, pour moi, c'est aussi l'animal qui va nous apprendre à sortir, va nous montrer la porte de sortie de nos cellules intérieures. Il va nous amener dans notre centre, parce que c'est là que la porte se trouve. Mais je vais vous laisser découvrir le hibou et l'ours, un animal nocturne. Un oiseau qui va travailler plutôt dans la structure mentale, dans la structure, dans notre air. L'ours qui est plutôt relié à la terre, qui va travailler plutôt dans la matière. Matière, matière. Écoutez les mots.
Celui-là, je l'ai entendu maintenant. Hein. Je ne l'avais pas entendu avant. C'est peut-être l'ours qui me le montre. Hein. Écoutez, écoute de la voix et des cycles intérieurs. Donc, je répète, si vous voulez activer ces animaux pour vous aider à aller dans le bonheur, vous pouvez le faire. Et je vous le laisse faire pour vous. Si c'est déjà activé, laissez-les vivre à l'intérieur de vous. Simplement une information qui vibre. Mon but étant que vous ne soyez pas dépendant de moi, mais que vous alliez dans l'expérimentation. Vous vous déployez en tant que magicien de la vie, en tant qu'alchimiste. Moi, je vous donne des informations. Et après, amusez-vous si vous voulez utiliser d'autres outils, pourquoi pas. Et je vais vous laisser avec ça. Et s'il y a trop d'émotions qui remontent, vous avez les outils. Vous invitez ces parts de vous-même à se retourner dans la lumière. Allez dans l'écoute, dans l'accueil et continuez, continuez, encore et encore. Et c'est comme ça que les choses se transformeront. Prenez soin de vous et je vous dis à demain pour un nouveau tirage.